Est-ce que vous aimeriez suivre votre formation à moitié en ligne? Ben, après tout, c'est intéressant parce que si on n'a pas forcément le temps, si on a des problèmes de santé et tout, ben, suivre à moitié en ligne, ça peut être un avantage. Par exemple, si on a un boulot et tout, on peut travailler le jour et bosser le soir, ou l'inverse, travailler la journée et bosser le soir. Donc en vrai, ça peut être une bonne idée si après c'est bien mis en place, les cours sont vraiment mis, on a vraiment un bon suivi à côté parce que sinon ce serait assez dur en fait de balancer des cours comme ça en ligne, dire ah bah tu fais et si on n'a pas de suivi à côté, on ne sait pas si on a bien compris les connaissances ou pas. Donc même si c'est suivi après derrière par quelqu'un de compétent, en fait ça pourrait vraiment être une bonne idée et ça pourrait marcher. Ben, ce serait une bonne idée vu que les étudiants pourraient travailler la journée, avoir leurs cours le soir ou inversement, travailler le soir et avoir leurs cours la journée. Avec, avec des cours qu'ils pourraient revoir infiniment. Alors, peut-être à côté, on va dire voilà, qu'il y ait égalité, mais que former, on va dire, entre guillemets, séparer en deux ce qu'il y a actuellement en présentiel, ça ne me semble pas être une excellente idée non plus. Mais par contre, euh, ce qui est fait actuellement, le faire aussi en ligne, ça pourrait être un atout non négligeable, ça c'est sûr. Ça me dérangerait pas. Ça me permettrait de rester chez moi et d'éviter de se déplacer à la fac. À moitié en ligne, oui, mais c'est aussi contraignant parce que certains étudiants pourraient ne pas avoir accès à Internet, certains se laisseraient complètement dériver de l'autre côté. Voilà. Bah, je pense que ça peut être une bonne chose. Parce que quand on est par exemple sur la Réunion, il y a beaucoup de formations qu'on n'a pas accès en présentiel. Il y a beaucoup de formations qui me donnaient envie, qui sont en ligne justement, donc j'hésite beaucoup. Mais je trouve que ouais, ça peut être une bonne chose. Pourquoi pas? Parce que c'est pratique et que on serait plus obligé d'être tout le temps proche de l'université. Ça serait plus simple au niveau des déplacements et tout. C'est un peu déjà ce qu'on fait en passé. Après, je pense que les cours avec un prof où on va en salle et il nous explique les choses, je pense que ça apporte plus de choses après. Euh, je pense que ouais, ça pourrait être un avantage. Par exemple, si on travaille à côté ou si on a des responsabilités ailleurs, je pense que ça peut aider dans le sens où on n'est pas obligé d'être systématiquement sur l'université. Et comme ça, on peut quand même avoir des cours à la maison et pouvoir réussir d'une autre manière. Oui, comment dire ça? Ça me permettrait de mieux gérer mon temps et faire autre chose à côté. Du coup, ouais. Pourquoi pas, ça pourrait se faire. Pourquoi? J'ai plus ou moins déjà fait ça, on va dire, grâce à la PACES avec le système de podcast. Et c'est faisable, mais maintenant il faut juste, après qu'on réussisse à gérer justement le temps de regarder les podcasts en question, et pouvoir en même temps aller suivre les cours. C'est principalement ça, je pense, qu'il faudrait pouvoir faire, pouvoir s'adapter à ce passage-là en fait. C'est-à-dire, ce seraient des cours qui seront séparés des cours principaux. En fait, ce serait comme maintenant, en fait, tu as un programme dans plusieurs matières et que la moitié de ces matières se feront à distance. Je pense que ça me plairait bien d'essayer. À moitié, non, mais en complémentarité, oui. Pourquoi? Parce que je préfère mieux un peu plus, réalité. Mais après, le numérique, je pense que ça ne doit pas remplacer complètement, mais juste en complémentarité avec ça doit être un apport pour les cours, pour la formation. Je pense que les cours en ligne peuvent être intéressants, mais ils ne doivent pas remplacer, je dirais, cette interaction entre les étudiants et les professeurs. Je veux dire, oui au numérique, mais non je dirais, à la déshumanisation de l'enseignement. Je pense qu'il faut toujours garder, voilà, je veux dire, oui, des podcasts, ce genre de vidéos, ils peuvent évidemment nous aider, mais
il faut que les étudiants continuent à venir en cours pour, voilà, parce qu'il y a des questions qui peuvent se poser, il y a des explications que le prof peut donner que peut-être que ces ressources numériques n'ont pas. Donc voilà.